Et si l'histoire d'XRP était pas une si bonne histoire pour le monde de la crypto? Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en pleine forme et je vous ai sorti le plus beau t-shirt Bitcoin pour parler Ripple. Rien à voir, les rois de la centralisation comme on peut les appeler, puisqu'il y a de l'actu autour de tout ça. Il y a eu énormément de fausses informations, même d'informations partiellement vraies, et c'est pour ça que l'idée c'est de démêler le vrai du faux, et que je vous fais une vidéo complète pour bien comprendre ce qui se passe, et potentiellement la suite à donner à tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste rappel, Ripple, c'est une société qui a été créée en 2012, donc ils font partie vraiment des anciens de la crypto, et ils ont commencé à réfléchir à des méthodes de paiement rapides, typées et orientées blockchain, depuis 2004, donc ça fait un moment qu'ils sont là. Ils ont été énormément décriés parce que la team avait énormément de tokens XRP, le fameux token dont on va parler juste après. Et leur réseau est complètement centralisé, certes rapide. Beaucoup l'utilisent notamment pour des transactions rapides au sein même de l'écosystème crypto et un peu au-delà, mais très centralisé et donc ça pose un problème. Pour la petite anecdote, le Crédit Agricole en France avait fait des tests, il me semble en 2017 ou 2018, sur le protocole développé par Ripple pour accélérer les transactions justement. Ripple, comme beaucoup de projets crypto, a décidé de faire son propre token, le XRP, et de le proposer aussi bien à des institutionnels, acheter nos Ripple, nos XRP, qu'aux particuliers pour que eux ramassent de l'argent et puissent développer le projet. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que en décembre 2020, la SEC, le gendarme financier américain, porte plainte contre Ripple. Et là, c'est branle-bas de combat puisque ça pourrait être potentiellement un titre financier, ça change l'entièreté de la réglementation autour du projet, et alors ça vous fout un bordel énorme. Je me souviens à l'époque, le XRP était délisté des exchanges type Coinbase, type Kraken, le prix avait dumpé quand même très fort. S'en est suivi une longue bataille, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée à l'heure actuelle, où Ripple pouvait un petit peu gagner du terrain par rapport à la SEC, et on se disait, bon, ça pourrait peut-être être intéressant pour Ripple au fur et à mesure. Et on arrive au 13 juillet 2023, il y a quelques jours de cela, où là, on a un premier rapport du juge. Alors ça, c'est déjà la première chose. C'est que la plupart ont dit, c'est bon, ils ont gagné le procès, le tribunal a donné... Non, pas du tout, pas du tout. C'est le juge d'instruction qui a sorti un rapport et qui a donné sa position. Sauf qu'en aucun cas, c'est la décision du procès final, en fait. Donc, vous avez beaucoup d'articles putaclic qui sont sortis. XRP a gagné son procès. Première chose, c'est faux. Dans le premier paragraphe du rapport, ce qui est formidable, c'est qu'on dit... Le XRP n'est pas nécessairement une security, c'est-à-dire un titre financier. Donc, logiquement, on se met en dehors de beaucoup de problèmes. Mais, faut lire le document jusqu'au bout. Et déjà, rien que le paragraphe jusqu'au bout, ça aurait pu éviter beaucoup d'erreurs dans beaucoup d'articles de médias, notamment crypto-francophones, qui ont repris les choses fausses. Exactement, le XRP n'est pas nécessairement un titre financier, le nécessairement est énorme, son importance. Et en plus, ça convient au marché secondaire d'achat-vente, grossièrement pour les particuliers, quand vous achetez sur Binance. Voilà, à ce moment-là, ce n'est pas un titre financier. Mais, concernant le marché primaire, le marché, en gros, grossièrement, Ripple qui vend ses XRP aux institutionnels pour lever de l'argent, ça, c'est considéré comme un titre financier et c'est noté dans le rapport. Le truc, c'est que 98% des XRP ont été vendus à des institutionnels. Et ça change tout en fait. Et je parlais de règlement relou tout à l'heure, en fait c'est ça, c'est que là, il y a une application par rapport au règlement sur Ripple et potentiellement une application du règlement sur tous les institutionnels qui ont investi dans Ripple à ce moment-là. Et là, ça peut changer de tout au tout, puisqu'il peut y avoir des amendes énormes. Et même dernière chose, la SEC, le gendarme financier américain, qui fait quand même une belle guerre contre les cryptos, s'est dit satisfaite du rapport du juge. Ça veut bien dire qu'il y a quand même pas forcément que des bonnes nouvelles dans cette histoire-là, et que même majoritairement, c'est pas dingue. Donc il y a eu un magnifique FOMO du XRP, plus 80% sur la journée, c'est formidable, le Bitcoin qui repasse au-dessus de 31 000 $. Oui, mais si on regarde un tout petit peu, quelques heures plus tard, en fait on se rend compte que tout ce qu'on a gagné, on l'a reperdu, et on est revenu exactement au même endroit que juste avant la décision de Ripple. Donc arrêtons les conneries, arrêtons de dire que le bull run c'est bon, c'est parti grâce à XRP, que c'est la saison des altcoins. C'est du bullshit total et il va falloir être patient. Ah ouais, je suis désolé de dire ça, mais moi je suis pas prêt à faire des vues sur YouTube pour dire n'importe quoi, je préfère dire du contenu vrai, tout simplement. Je vous mets en description le thread de Grégory Raymond de The Big Whale qui a repris les étapes les unes après les autres par rapport à ce rapport pour pouvoir avoir toutes les informations
un peu plus dans le détail et les documents officiels. De là à dire que c'est un grand mouvement pour faire FOMO les particuliers et les faire rect derrière, j'irai peut-être pas jusque là, on n'est pas là-dessus non plus. Mais bon, en tout cas, beaucoup d'euphorie sur le marché. Et en général, quand il y a beaucoup d'euphorie sur le marché, on sait très bien ce que ça fait. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une soirée, ce que vous voulez. À ciao, bonsoir, salut!